Bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette seconde vidéo, je vais vous parler des avantages et inconvénients du diagnostic tardif d'autisme. Vous avez bien compris dans ma première vidéo que j'étais très partagé sur l'opportunité de se faire diagnostiquer ou non. Pour moi c'est fait, donc de toute façon pas de retour en arrière possible. Donc d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez si vous aussi vous êtes diagnostiqué et si vous le regrettez ou pas du tout au contraire et puis pourquoi. Donc pour moi les avantages et inconvénients d'un diagnostic tardif. Avantage bien sûr on va commencer, c'est la meilleure compréhension de soi-même. Ça nous apporte un éclairage sur notre fonctionnement, sur pourquoi on est souvent considéré bizarre, pourquoi on n'a pas de relations sociales correctes, pourquoi on a des intérêts particuliers un peu envahissants. Et effectivement, de comprendre tout ça, ça peut nous permettre certains aménagements, mais surtout une meilleure compréhension de soi-même, donc de mieux savoir cerner qui l'on est, pourquoi l'on est comme ça, et ce qui peut nous faire du bien. Un autre avantage, c'est qu'une fois diagnostiqué, on sait finalement qui on est, comment on fonctionne, et donc on peut se tourner vers ce qui existe en tant que service, aide, ressources pour nous aider. Que ce soit des groupes de soutien, des consultations vers un médecin ou un thérapeute spécialisé, où on peut aussi demander des adaptations au travail. Évidemment, tout ça est pondéré par le fait qu'il faut trouver les fameux groupes, les fameux médecins, et qu'il faut trouver aussi quels aménagements on pourrait demander et voir s'ils seront accordés. Mais enfin, ça nous permet déjà d'ouvrir des pistes. Un autre avantage, c'est d'essayer de peser sur la réduction de son stress. Souvent, l'état d'autiste nous emmène vers un état d'anxiété avancé, avec tous les problèmes que ça peut poser d'un point de vue santé, mentale et physique. Et c'est vrai que le fait de pouvoir réduire ce stress par des stratégies, par des adaptations, c'est plutôt très positif. Le diagnostic, ça peut aussi nous aider à avoir une meilleure communication avec les autres dans tous les domaines, que ce soit d'un point de vue familial, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel. Déjà parce qu'on sait plus de choses sur nous, donc on peut essayer de s'adapter, d'adapter notre communication, d'être moins parfois direct, d'être moins franc entre guillemets, et puis de pouvoir dire les choses de manière plus acceptable d'un point de vue neurotypique. Par contre, ça demande finalement encore un effort supplémentaire, un effort nouveau supplémentaire, mais qui peut nous mener vers du mieux en termes de communication. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis le diagnostic, enfin, en avantage, de ce que j'ai vu moi, ça peut nous apporter une sorte de validation personnelle, en fait. Ça peut éventuellement renforcer notre estime de nous-mêmes, en se disant que ce que l'on a fait de bien, finalement c'est incroyable d'avoir réussi à le réaliser dans le contexte dans lequel on est, et ce que l'on a fait de mal, ou ce que l'on n'a pas réussi à faire, ça peut être expliqué par nos particularités, nos difficultés, qui fait que c'est pas forcément qu'on est nul intrinsèquement, mais qu'on est différent, et le monde n'étant pas adapté à nous, il a été difficile pour nous de réussir certaines choses. Donc ça peut être des avantages tout ça. Après concernant les inconvénients, parce qu'il y en a aussi énormément, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente. Le premier, c'est la difficulté à accepter le diagnostic, ou en tout cas à le recevoir. Parce que le recevoir à un âge avancé, à la quarantaine comme moi, c'est très déstabilisant, parce que finalement on a vécu toute une vie, déjà plusieurs vies même souvent, sans le savoir, et l'accepter ça peut être difficile. Moi j'ai quand même longtemps
douté du diagnostic, du bien fondé du diagnostic. Pourtant, il n'y avait aucun doute, j'étais un cas facile, entre guillemets. Donc, malgré tout, il y a ce syndrome de l'imposteur qui s'invite. Et puis, on a aussi, après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'avoue que je suis sorti de ma dernière séance en ayant obtenu mon diagnostic, en étant ni mieux ni moins bien qu'avant. C'est-à-dire, j'ai pas eu la libération que certains décrivent, des fois sur des forums ou autres. J'ai pas eu la joie, j'ai eu des larmes qui ont coulé sans que je ressente quelconque émotion. Donc ça, c'est encore lié à l'alexithymie, hein, la difficulté à percevoir ses propres émotions. Mais c'est vrai que j'étais complètement neutre, et c'est vrai que là, ça fait 3 ans passés. Je pense que maintenant je l'ai accepté, je pense vraiment que je l'ai accepté maintenant, intégré, mais je sais toujours pas exactement quoi en faire. La deuxième chose difficile, c'est le sentiment de perte, d'être perdu et de regretter tellement de choses. Alors on peut regretter de ne pas avoir été diagnostiqué bien plus tôt, même si évidemment l'époque n'était pas la même. Dans les années 80, ça paraissait difficile de diagnostiquer un enfant tel que je pouvais l'être. Même si voilà, je peux penser que c'est regrettable, mais le sentiment de perte, de en fait tout ce que je vais pouvoir faire dans le futur, et ce que je vais surtout pas pouvoir faire dans le futur, des objectifs ou des rêves que je m'étais fixés et qui sont inatteignables. C'est plus la peine de se battre. Des choses pour lesquelles je me suis battu pendant des années, par exemple typiquement apprendre à nager. Voilà, j'ai essayé pendant 10 ans à l'âge adulte, hein, j'ai pris des cours, je me suis jeté dans le grand bain, j'ai été à la mer, j'ai fait tout ce que j'ai vu avec tout un tas de gens différents. Il n'y a pas moyen. J'ai des particularités physiques qui font que jamais j'arriverai à me coordonner pour pouvoir nager. Alors je peux nager, mais je peux pas m'arrêter, sinon je coule à pic. Et évidemment, c'est pas pratique. Donc j'ai déjà fait des séances toutes seules en piscine olympique, hein, en faisant des longueurs, en faisant 20-30 longueurs, en allant d'un bout à l'autre du bassin. Mais il faut surtout pas s'arrêter, parce que sinon on est foutu. Donc traverser au bord du bassin, ça va. Traverser en plein milieu ou en diagonale, vous prenez le risque de vous noyer, hein. C'est simple. Donc je l'ai fait plein de fois, hein, mais c'est pas rassurant. Donc voilà, le sentiment de perte aussi par rapport à tout ce que on a perdu en se faisant diagnostiquer, comme je vous l'ai dit, de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce qu'on pensait être capable de plein de choses, on a été capable de plein de choses, mais ces choses nous ont tellement détruites qu'il n'est pas raisonnable de les refaire. Typiquement l'exemple de la piscine, mais c'est aussi au travail, c'est aussi dans plein d'aspects. Le troisième point négatif, c'est la stigmatisation. Clairement, être autiste et l'accepter, le devenir, c'est stigmatisant. Qu'on en parle ou pas. Nos particularités, elles sont là de toute façon, elles sont visibles finalement par les autres. On dit que c'est invisible, oui, c'est invisible pour nous en tout cas. C'est invisible pour les autres dans le sens où ils ne savent pas pourquoi on est bizarre, mais ils savent très bien qu'on est bizarre. Et donc on est stigmatisé. Maintenant on sait pourquoi. C'est bien, mais par contre, comme le diagnostic déclenche souvent une exacerbation des traits autistiques, au moins au début, on est encore plus stigmatisé. Et si on en parle, je vous dis pas le bordel que ça cause. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet à part entière. Mais là aussi, le doux rêve bleu dans lequel on en parlerait et tout irait mieux, ça n'existe pas.
Un autre point négatif, c'est l'adaptation de nos stratégies. On a développé des stratégies d'adaptation qui fonctionnent plutôt pas mal, même si elles nous font beaucoup de mal. Il est très difficile de s'en détacher, parce que d'abord la vie est plus difficile quand on s'en détache. Alors on gagne en stress, on gagne en fatigue, mais on perd en stigmatisation, on perd en inclusion, et du coup les modifier, les adapter pour qu'elles soient quand même là, mais moins destructrices, c'est très difficile. Donc les stratégies voilà, en pâtissent beaucoup de ce diagnostic. Après, il y a aussi le point de vue négatif, c'est le point de vue médical. C'est-à-dire que si on va consulter des gens, des thérapeutes, on a intérêt à être bien orienté ou à trouver le bon. Parce que si on trouve le mauvais, c'est-à-dire 90% à peu près des thérapeutes, on va se voir remettre en question le diagnostic, on va se voir prescrire des médicaments qui ne sont pas efficaces, on va se voir rabaisser, on va se voir, enfin bref, ça va être catastrophique. Donc, et ça crée une fatigue supplémentaire énorme, c'est-à-dire qu'il faut aller à des rendez-vous, il faut prendre des rendez-vous, 9 fois sur 10 c'est inefficace, il faut changer de thérapeute. Donc je ne vous raconte pas, là aussi, la frustration, la fatigue et puis la tristesse que ça peut provoquer. Et puis enfin, il y a les comorbidités, comme on appelle, parce qu'on comprend que on a du psoriasis, oui, forcément, parce que on a tellement de stress en soi que ça a développé des problèmes digestifs, de peau, enfin tous les problèmes inflammatoires qui peuvent exister. En gros, on les a. Et puis on comprend mieux aussi les dépressions. Enfin bref, ça fait que nous éclairer, hein, ça ne les accentue pas forcément. Mais du coup, on se dit, oh là là là, d'accord. En fait, je m'en sortirai jamais de mon psoriasis, je me soigne depuis des années, ça n'a jamais marché, bah oui, forcément. Forcément, parce qu'en fait, la cause n'est pas biologique, la cause est parce que je suis autiste et que du coup je suis stressé. Donc je pourrais prendre autant de médicaments que je veux, tant que je suis stressé, il n'y aura pas de solution. Donc voilà, en conclusion, pour ne pas faire trop long, je dirais, voilà, pour revenir un petit peu plus profondément par rapport à la vidéo précédente, il y a effectivement des avantages non négligeables, des inconvénients non négligeables, et il faut apprendre à faire avec, une fois qu'on est diagnostiqué, puisque c'est trop tard. Là encore, on en revient à ma première question, est-il utile ou pas de se faire diagnostiquer si on a un doute et qu'on a l'opportunité de choisir de le faire ou pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. En fait, moi ça m'intéresse aussi dans ma progression personnelle, parce que le but de ces vidéos c'est d'être moins seul, puis aussi de récolter des informations, des éléments qui peuvent m'aider. Je l'ai fait dans un but informatif, mais très honnêtement c'est surtout pour moi. Le but c'est d'en tirer quelque chose. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.